Merci beaucoup au Rav pour l'occasion de parler ce soir. Alors j'ai essayé de partager avec vous quelques pensées. J'ai un peu hésité et j'ai choisi un sujet qui est un peu original, qui donne matière à réflexion. Et on va le commencer cette fois-ci. Et si je vous laisse en suspense, après ça obligera Ravel Grabi de me ramener après une autre fois. Donc on va voir Bezrat Hashem. Vous savez que quand on regarde le Rambam, au début des halachot qui parlent de Avodah Zara. Bon, alors d'abord, une petite introduction. On va parler d'abord de qu'est-ce que c'est l'ego de la personne. D'accord, pas forcément l'orgueil. L'orgueil, c'est une des totsaot, une des conséquences de l'ego. On va parler de qu'est-ce que c'est l'ego, d'où il vient, et comment c'est lié avec la vraie estime de soi selon la Torah. D'accord ? Alors quand on regarde le Rambam au début des halachot de Avodah Zara, il commence à raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la création du monde. Et alors il commence à raconter ce qui s'est passé lors Enoch. Vous savez, la première génération après Adam Arishon, la génération de Enoch. Et donc tous ils ont fauté là-bas, ils ont fait Avodah Zara, ils ont fait de l'idolâtrie. Mais comment ils ont commencé? Pensez qu'à l'époque il y avait encore des gens qui avaient parlé avec Akadosh Baruch Hu. D'accord, vous avez Metouchélar, vous avez encore plein de grands tzadikim qui avait parlé avec Akadosh Baruch Hu. Alors comment le Yetzer Hara ici est pris pour détourner à cette époque-là les gens qui commencent à dévier. Alors on aurait dit, écoutez, regardez comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé plein de serviteurs, d'accord, plein de systèmes dans le monde. Vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez les étoiles, il y a plein de forces à l'œuvre dans la nature. Et dit, n'est-ce pas que ce serait donner de l'honneur à Akadosh Baruch Hu que de remercier ses serviteurs qu'il a créés dans la création. Donc peut-être il faudrait leur approcher des sacrifices, commencer à leur parler et ainsi de suite. D'accord ? C'est naturel. Il a créé c'est des serviteurs de Dieu. On doit quand même leur donner leur place quelque part. D'accord ? Et les remercier. Donc de cette manière-là, les gens ils ont commencé à faire l'idolâtrie. L'étape d'après, c'était oui, mais attention. Si on ne les remercie pas suffisamment, c'est des forces dans la nature. Elles peuvent se venger contre nous. Elles peuvent nous causer des dégâts, elles peuvent refuser de nous donner ce que Dieu a décidé qu'elles doivent nous donner. D'accord ? Donc là, on est déjà monté à un niveau. Donc là, les gens, ils ont commencé à avoir peur de ces forces-là de la nature. Attention, si je vais faire ceci, le soleil, et quand il y a un tsunami, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez remercié la mer, Rahman al-Itzlan, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Petit à petit, l'homme, il se sentait rien du tout. D'accord ? L'homme, il se sentait rien. Il se prosterne à tout ce qui bouge pas, et pire encore, jusqu'à qu'on arrive à l'époque des grands maîtres de la Knesset Agdola, de la grande assemblée au Beth Amikdash, et ils ont annulé le Yetzer Hara de Avodah Zara. D'accord ? C'est-à-dire à l'époque, les gens, ils avaient un Yetzer Hara. Comme nous, on a un Yetzer Hara d'aller manger quelque chose pas cachère, parce que c'est bon ou ce que vous voulez. Les gens, à l'époque, ils avaient un Yetzer Hara de faire Avodah Zara. D'accord ? Il y a quelqu'un un Mora ou un Tana, je ne me rappelle plus, qui avait un peu ridiculisé le roi Ménaché parce qu'il avait fait Avodah Zara. Il est venu en rêve, le roi Ménaché, il dit, si tu étais à mon époque, tu aurais levé ta tunique pour courir faire Avodah Zara. D'accord ? Donc il y avait un grand Yetzer Hara. Un Knesset Agdola, ce Yetzer Hara, ils ont vu qu'il allait avoir une grande iridat adorot, une grande baisse dans le niveau des générations et tout ça, ils ont annulé ce Yetzer Hara. D'accord ? Le Yetzer Hara, lui, il continue. Vous savez que lui, il a le temps. Le Yetzer Hara, lui, il peut faire des plans sur le long terme, il n'est pas pressé. Et il a un but. Et ce but, on va le comprendre au bout du processus. Mais pour ce but-là, il travaille depuis le début de la création. L'étape d'après, qu'est-ce qu'il a fait Yetzer Hara ? La philosophie. D'accord ? Petit à petit, l'être humain a commencé à prendre conscience qu'il avait un intellect qui était très puissant. Donc vous avez eu tous les grands philosophes avec la culture grecque, vous avez Aristote et compagnie, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rambam, il a sorti le Guide des égarés, vous avez eu le Chovot Halvavot, tous ces livres-là donc, étaient pour contrer la philosophie non juive avec une philosophie qui était juive pour expliquer à travers ce qu'on appelle un merkar, la recherche, la pensée, la recherche dans la pensée, d'accord, la véracité de la Torah. Mais là, on était à une époque où l'être humain, il a découvert qu'il a un contrôle
à travers son intellect. Il a une puissance, son intellect, il peut comprendre, il peut creuser, il peut approfondir les choses. Et donc à travers cette philosophie-là, les gens ils se sont détournés, ils ont commencé à élaborer plein de théories, et à cause de ça, de se détourner donc d'Akadosh Baruch Hu. L'étape d'après, une fois que l'être humain il a réalisé qu'il a un intellect qui est supérieur à tout le reste de la création, on arrive à, beaucoup plus tard, mais on arrive à la révolution industrielle. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, même avant? L'être humain, il a commencé à prendre contrôle de la nature et à comprendre qu'à partir des éléments de la nature, il peut créer. D'accord? Il peut les modifier, il peut fabriquer des choses extraordinaires. On modifie le monde comme on veut. Regardez où on est arrivé aujourd'hui. Regardez, quand vous prenez une simple ampoule, regardez tous les processus qui ont permis d'arriver à cette ampoule-là. Tout ça, c'est grâce à l'intellect, grâce à la capacité de l'être humain de contrôler la création d'Akadosh Baruch Hu et lui-même donc de créer aussi. Akadosh Baruch Hu, il a donné ce corps-là. Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai créé pendant 6 jours. Maintenant, la capacité de créer, je te la donne. Et donc, toi aussi, tu dois t'arrêter de créer le Shabbat. D'accord? Comme ça, Rav Hirsch, il explique. Donc, petit à petit, l'être humain, il réalise qu'il n'est pas le maître seulement avec son intellect, mais il est maître aussi avec ses mains. Il a la capacité de créer, de contrôler la création. D'accord? Donc, on avance petit à petit. Et là, on arrive à un autre problème, quelque chose auquel le Yetzer Hara, il voulait arriver. Et là, c'est quoi? C'est qu'avec l'industrialisation, l'homme, il a commencé à pouvoir faciliter beaucoup de processus nécessaires pour vivre. Avant, pensez, il y a 250 ans, 300 ans, quelqu'un, il était préoccupé uniquement par sa survie. Il n'avait pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. D'accord? Il voulait un légume, il fallait qu'il le fasse pousser. L'eau, il fallait le chercher dans le puits. D'accord? Sa maison, il fallait se la construire. La vie était difficile. D'accord? La survie de la personne, elle prenait toute son énergie, elle prenait toutes ses forces. Il n'avait pas le temps d'aller s'occuper d'autre chose. Et avec la révolution industrielle, là, tout d'un coup, l'homme, il réalise qu'en fait, le monde, c'est un petit village, on peut voyager, il y a les trains et ainsi de suite, on a la capacité de créer, on automatise beaucoup de systèmes, d'accord? Et donc, ça allège le fardeau de l'être humain quelque part. Et petit à petit, l'être humain, il se dit, mais attends, je peux profiter de la vie aussi. D'accord? Il y a le concept de Hana'a, de profiter de la vie. Avant, c'était quelque chose qui était réservé peut-être à une élite, et encore, même cette élite-là. Vous savez, les gens ont dit, si vous voulez, est-ce que ça te dit d'être Rothschild? Je peux faire en sorte que tu sois Rothschild du jour au lendemain. Vous savez, le Rothschild de l'époque. En fait, quand on réalise que le Rothschild de l'époque, il y a 250 ans, 300 ans, il vivait avec une qualité de vie bien moindre que la nôtre. D'accord? Je ne sais même pas s'il avait l'eau courante à l'époque. Et donc, petit à petit, grâce à tous ces changements-là, l'eau courante. Rothschild. Le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild. Et donc, petit à petit, l'être humain, il a pris conscience qu'il pouvait profiter de la vie. D'accord? Qu'il pouvait réellement passer du temps à s'occuper de lui-même. D'accord? Et à réellement profiter, tout simplement. Donc, ça, on a créé le concept qui est les loisirs. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore une aberration de penser que quelqu'un il peut aller dépenser 2 mois de salaire dans des vacances, dans un hôtel ou ce que vous voulez. C'était complètement, c'était pas acceptable. Maintenant, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc, quand l'être humain il a pris cette conscience-là, qu'il pouvait profiter, avec ça est venu donc beaucoup de destruction aussi, si vous voulez. Quand on remarque la création du concept qui s'appelle la psychologie, en fait, elle remonte plus ou moins à la révolution industrielle. Parce qu'avec cette révolution-là, où les gens, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes, donc ils portent leur regard sur leur plaisir et tout ce qui va avec, plutôt que être concentré uniquement sur ma survie. Avec ça sont venus tous les problèmes psychologiques, d'accord? Et ça a créé donc tout son lot de problèmes avec. Mais là, le Yetzer Hara, il n'était pas encore arrivé au bout. La dernière étape, c'est l'étape dans laquelle on se trouve maintenant. Et après, on va comprendre un petit peu c'est quoi le but du Yetzer Hara.
savez qu'en parenthèse, le Rav Bounim Mipeshisra, il dit que la révolution industrielle, c'était une lumière spirituelle extraordinaire qui est descendue à ce moment-là dans le monde et qui n'a pas été utilisée comme il faut dans la Torah. Et à cause de ça, ça s'est détourné vers les forces extérieures et ça a donné cette intelligence aux gens tout d'un coup de pouvoir développer toute cette révolution-là. Donc avec le monde maintenant, la capacité des gens de se tourner vers leur propre plaisir, donc on arrive justement à ce qu'on appelle l'état avot. D'accord, les gens ils ont commencé à être concentrés uniquement sur leur plaisir. Et ça, si vous voulez, c'était la nouvelle Avodah Zara. La Avodah Zara, d'être complètement concentré uniquement sur son plaisir. Parce que si vous regardez, quand les grands maîtres de la Knesset Agdola, ils ont annulé la Avodah Zara, ils n'ont pas annulé le concept d'idolâtrie. Ils ont annulé l'Yetzer Hara qui a de faire l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, ce concept-là, il existe toujours. C'est vrai que plus autant aujourd'hui. L'idolâtrie aujourd'hui, c'est plutôt, on vous parle maintenant de l'Orient, d'accord, il y a encore certains endroits où il y a encore beaucoup d'idolâtrie. Mais dans la majorité du monde, il n'y a plus tellement l'idolâtrie telle qu'on la connaissait avant. Mais Chachamim nous disent que l'idolâtrie, elle existe toujours, chez chacun d'entre nous. Elle n'a pas disparu, cette idolâtrie-là. Il n'y a qu'à prendre l'Inde, c'est tout. Il n'y a que l'Inde, mais plus que ça. Plus que ça. Voilà, en Inde, il y a encore l'idolâtrie. Le concept de l'idolâtrie, il existe bien sûr encore beaucoup là-bas. C'est Bouddha et compagnie, c'est l'Inde. Exactement, exactement, mais pas seulement. Pas seulement. Ce qu'ils nous disent nos sages, c'est qu'en fait, l'idolâtrie, elle n'a pas disparu d'aucun endroit du monde, en fait. Elle se trouve partout. Et on va comprendre où elle se trouve, l'idolâtrie. D'accord? Donc si avant, l'être humain, il se prosternait devant les planètes, devant les pierres, devant tout ce que vous voulez, est arrivé un moment où l'être humain a commencé à profiter de la vie, et là il se prosternait au plaisir, à la recherche du plaisir. D'accord ? On a besoin d'avoir du plaisir pour vivre. On a besoin d'avoir du plaisir. Mais du plaisir, ça ne veut pas dire forcément des loisirs. D'accord ? Du plaisir, ça veut dire avoir un réel lien avec ce qu'on fait. On tire du plaisir de ce qu'on fait. Même parfois, on fait des choses qui sont difficiles. Mais étant donné que ces choses-là, elles ont un sens pour nous, ça veut dire qu'on a établi un lien avec ces choses-là, alors on en tire du plaisir. Mais là, on est arrivé à une culture qui était complètement différente et qui était une culture du loisir. Et ça, c'était encore l'étape d'avant. On n'est pas encore arrivé à l'étape d'aujourd'hui. L'étape d'aujourd'hui, et là, c'est là où le Yetzer Hara, il voulait en arriver, le Satan, il voulait en arriver, c'est l'ego. Et ça, c'est l'arme la plus dangereuse du Yetzer Hara. Et on va comprendre après comment, depuis le début de la création, il s'est attelé à arriver là où on se trouve aujourd'hui. Vous savez que le Sefer HaYetzira, qu'on attribue à Avraham Avinu, il parle d'un concept qui est le suivant. Naout sofo bitrilato, vetrilato besofo. Ça veut dire que le système du monde, comment il fonctionne, ça veut dire que la fin, elle est liée avec le début, et le début du monde, il est lié avec la fin. Donc on a une période de temps qui est de 6000 ans, d'accord, qui a commencé avec Adam Arishon. Ensuite, Adam Arishon, il a été viré du Gan Eden, et avec ça sont arrivés 6000 ans de galère, et maintenant on arrive au bout de ces 6000 ans-là. Mais le problème, c'est que c'est un cercle. Quand on revient quand on arrive au bout des 6000 ans, alors Naout sofo bitrilato, vetrilato besofo. C'est-à-dire que la fin, elle est liée avec le début. Donc on retourne à un point qui est lié avec Adam Arishon, le moment où il a vécu au Gan Eden avant la faute. D'accord ? Donc d'un côté, c'est une période qui est très très grande, mais d'un autre côté, c'est une période qui est aussi extrêmement dangereuse. Quand on regarde toutes les prophéties de la fin des temps, elles se sont toutes réalisées. Vous prenez par exemple à la fin de Masechet Sota, là-bas on nous dit qu'il va y avoir énormément d'effronteries. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Chacun croit qu'il sait tout à n'importe quel âge. On nous parle qu'il va y avoir une abondance extraordinaire, c'est ce qui se passe, mais d'un autre côté qu'il va y avoir une inflation gigantesque, on y est, d'accord ? Regardez l'abondance qu'il y a, vous rentrez dans un supermarché, vous avez un choix comme, il y a encore 20 ans, il n'y avait pas un tel choix. D'accord ? Regardez ici, chaque petite parcelle de terrain, ça devient un yekev, il fabrique du vin, d'accord ? C'est ce qu'il y a, c'est marqué à Geffen, Titen Piria, c'est ce qui a marqué dans Masechet Sota, d'accord ? Il y a des vignes
Vous rentrez, chaque personne qui a la capacité de planter une vigne, il crée son propre Ikev ici en Israël. Vous avez des centaines de Ikev, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Il y a une abondance extraordinaire. Mais avec ça aussi viennent les problèmes. Mais toutes ces prophéties-là, elles se sont réalisées. Ça y est, on y est. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on arrive à l'aboutissement de toutes les générations. Vous savez que Adam Arishon, quand il était encore à l'état il vivait au niveau de sa neshama, avant la faute, il y a marqué qu'il voyait d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Et en fait, c'est quoi aujourd'hui ce qui se passe ? On peut passer un coup de fil à quelqu'un qui se trouve à Los Angeles maintenant, tout de suite. On est connecté en même pas 5 secondes et on le voit en vidéo. D'accord ? Bientôt, on va pouvoir le voir en 3D aussi si vous voulez, ou alors ça existe déjà, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on retourne à l'époque qui est le début du monde, mais par la fin. C'est-à-dire, entre-temps, le monde il s'est matérialisé, il est descendu de niveau, descendu pendant 6000 ans. Vous savez que les Tanaïm, ils disaient, on souhaite que le Mashiach vienne, mais on ne veut pas être là pour l'accueillir, parce qu'ils connaissaient les difficultés de notre époque. D'accord ? Donc, il ne faut pas s'y tromper. On vit dans une époque qui est très très difficile, avec des épreuves qui sont très très difficiles. Mais de notre côté, il y a des forces qui doucement se dévoilent, qui ne sont pas humaines. D'accord ? Comme par exemple cette capacité de communiquer d'un bout du monde jusqu'à l'autre avec une telle facilité. Imaginez encore il n'y a pas si longtemps, le premier télégraphe, on envoyait un message, il ne pouvait pas y avoir d'aller-retour en même temps. C'était quand ? C'est quoi ? Il y a 250 ans ? D'accord ? Maintenant, avec quelle facilité on communique ? D'ailleurs, vous connaissez la blague. Il y a les Allemands, ils ont creusé, ils ont trouvé des fils en cuivre, ils ont dit « Ah, c'est nous qui avons inventé le téléphone ». Et ensuite, je ne sais pas quel pays qui ont creusé, ils ont creusé, ils ont trouvé le fibre optique, ils ont dit « Ah, c'est nous qui avons inventé l'Internet ». Et après, il y a les Israéliens, ils ont creusé, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit « Bah oui, non, on a inventé le téléphone portable ». D'accord ? Donc, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que doucement, on commence à recevoir cette lumière du Gan Eden dans notre époque. Elle commence à éclairer. D'accord ? Bien sûr, comme j'ai dit, le problème, c'est qu'on est ici en bas. D'accord ? Le monde, il s'est extrêmement matérialisé. Matérialisation, ça veut dire que le monde, il s'épaissit. Cet épaississement-là, c'est un écran qui nous empêche de voir, bien sûr, Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc, plus on avance, plus on est dans le sheker, plus on est dans le mensonge. On voit qu'aujourd'hui, même les théories les plus dingues, elles peuvent être acceptées. Tout le monde raconte tout et n'importe quoi. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez entendu, pour faire une parenthèse à l'actualité. Il y a maintenant certains membres de la Knesset de gauche qui prennent crédit pour l'attaque en Iran. D'accord ? Alors qu'on peut leur ressortir les films de leur interview où ils disaient c'est impossible, il ne faudra jamais le faire. Et aujourd'hui, ils prennent crédit. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a plus aucun frein, plus rien du tout. D'accord ? Parce que pourquoi ? Parce qu'on est descendu. On vit dans un sheker qui est extraordinaire, mais d'un autre côté, on reçoit cette Héara du Gan Eden qui arrive et qui petit à petit va nous emmener vers la Géoula. Le problème, c'est qu'on a un moment de l'histoire qui est extrêmement dangereux. Et là, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Le plan du Satan, qui est le Nachash, qui est le serpent, d'origine, qui a fait fauter Adam et Chava, son plan qui a duré 6000 ans, il arrive maintenant à son aboutissement. Qu'est-ce qu'il avait en tête ? Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Chava ? Le problème, ce n'était pas tellement manger le fruit ou pas manger le fruit. Vous savez que c'est marqué dans les Sfarim que si Adam Arishon, il avait attendu jusqu'à l'entrée de Shabbat, il a été écrit vendredi, s'il avait attendu jusqu'à l'entrée de Shabbat pour manger le Etz Hadat, s'il avait mangé pendant Shabbat, le monde il serait arrivé à son tikkun, c'est bon. Le problème, c'est qu'il a mangé trop tôt, il a pris l'initiative. Vous savez, il n'y a pas beaucoup, on aurait évité beaucoup de galères. Hein. Mais finalement, c'est quoi la chose la plus terrible qu'il a voulu faire ? Le Nachash, donc le Satan avec Adam Arishon, c'est qu'il leur a dit, si vous allez manger du fruit de la connaissance, Vi'item ke'elokim yod'e tov vara. Vous serez comme des dieux qui ont la connaissance du bien et du mal. La phrase la plus terrible de l'histoire, vous serez comme des dieux. D'accord ? Ça, c'est là que s'est créé le concept qui s'appelle l'ego. C'est-à-dire avant Adam Arishon, au début, il était à l'état de Neshama, son corps il était extrêmement purifié, ce n'était pas du tout la création qu'on a aujourd'hui. Et donc il vivait dans une telle dvekout, un lien, d'accord, de dvekout avec Akadosh Baruch Hu, de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire.
Il vivait à Kadosh Baruch Hu. Pour les raisons qui sont les siennes, et il avait des raisons, il a voulu rendre le travail plus difficile. Mais à cause de ça, il s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. Il a créé quelque chose qui s'appelle l'ego. C'est quoi l'ego en fait? C'est mon moi. On a tous besoin d'un ego. Sans ego, on ne peut pas vivre. D'accord? Si on n'a pas cette conscience d'exister et d'avoir une certaine force, d'accord, et qui est indépendante, on ne veut pas, même pas commencer, même notre service divin, on n'a même pas une chance de se battre contre les Tzahara. Donc l'ego, il a quelque chose de positif en lui-même. Le problème, c'est quand l'ego, il n'est pas à sa place. Quand l'ego, il n'est pas à sa place, c'est là que commencent tous les problèmes. Et c'était ça le problème, c'est ça qu'il a réussi à faire le Satan avec Adam Arishon et Chava. D'accord? C'est qu'il a créé en eux cet ego-là. Il est devenu une entité séparée. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ayeka, où es-tu? Il ne savait pas où il était, bien sûr qu'il savait où il était. Mais il a dit, tu es devenu une entité séparée, tu as ta volonté propre, il y a ma volonté, moi, Dieu, et maintenant toi tu as ta volonté. Et ça c'est un problème. Adam Rishon, il était censé vivre la volonté de Dieu, pas avoir sa propre volonté séparée de celle de Dieu. C'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle. Exactement, c'est l'apogée. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça. Maintenant, cet ego-là qui a été créé le premier jour de la création, on y revient, et de l'autre côté. D'accord? Donc c'est ça. C'est là où il voulait arriver. Merci beaucoup. C'est là où il voulait arriver, le Yetzer Hara. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, il s'est pris une raclée historique, monumentale. Il a été sorti du Gan Eden. D'accord? Tout le monde il s'est matérialisé. Lui, il s'est matérialisé. Tout le monde s'est matérialisé avec lui. Tombé de niveau. Il y a un écran qui s'est créé, une séparation. D'accord? C'est pour ça que là, on ne sent pas la présence divine. Pourquoi? Pas à cause de la faute d'Adam Arishon. Il y a cet écran qui s'est mis là. C'est ça notre travail, de chercher Dieu à travers cet écran-là. Et donc, il a dit, tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière. Avant, l'homme, il était immortel. Tout d'un coup, il est devenu mortel. Donc, vous imaginez la claque monumentale qui s'est prise. Alors, Yetzer Hara, il a dit, bon, moi, j'ai réussi maintenant à le faire sortir du Gan Eden. Mais maintenant, j'ai un problème. C'est que Adam Arishon, il commence à me vivre comme ça, comme un ver de terre qui vaut rien, parce qu'il s'est pris une claque monumentale par Dieu lui-même. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux rien faire. Je ne vais pas pouvoir maintenant le détourner et faire quelque chose de quelqu'un qui pense qu'il est rien. Alors c'est pour ça qu'il a commencé étape par étape. Il leur dit d'abord, on va commencer par le détourner de Dieu. Comment on va faire? On va lui faire faire Avodah Zara, on va lui faire faire l'idolâtrie. Mais le problème, comme on a dit, l'idolâtrie, il y avait encore des gens qui avaient parlé avec Dieu à cette époque-là. Comment vous allez faire l'idolâtrie? Ah ben, juste remercier les envoyés de Dieu. Juste on va les remercier. D'accord? Ensuite, c'est des entités séparées, peut-être qu'il y a une volonté propre, comme on l'a expliqué. Mais là encore, l'homme, il était rien de rien. C'est-à-dire, il se prosterne à tout ce qui bouge, lui-même, il est rien, l'homme. D'accord? Il sert ceci, il sert cela, et pour avoir les faveurs de l'univers. Alors, petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait, le Satan? Il a fait découvrir à l'homme qu'il a un intellect incroyable, la philosophie, comme on a dit. On passe à l'étape d'après, il a montré aussi qu'il a une capacité d'avoir un contrôle sur la nature, de créer, d'utiliser tous les éléments de la nature à ses propres fins, et de l'emmener à quelque chose. Donc, petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté l'honneur de l'être humain. Il a remonté le niveau de l'être humain, il a montré qu'il y a quelque chose dans la création. D'accord? Donc petit à petit, il lui a fait remonter son statut dans la création, jusqu'à que l'homme, tout d'un coup, il se dise « Eh oh, attends, si déjà moi j'existe et la capacité de créer, j'ai aussi la capacité d'avoir du plaisir, de profiter de la vie, j'ai besoin de loisirs. Je me concentre sur quoi? Sur mon propre être, sur mon ego. C'est ça sur quoi je me concentre. Donc si on croit qu'il n'y a plus d'idolâtrie aujourd'hui, il y a la plus grande idolâtrie de tous les temps, comme ça il y a marqué dans les Sfarim, la plus grande idolâtrie de tous les temps. Le football. Non, je rigole. D'accord? En tant que Marseillais, on peut s'identifier à ça, mais non, je plaisante. Mais c'est quoi la plus grosse idolâtrie? C'était une idolâtrie primaire. Bien sûr. Maintenant, c'est une idolâtrie très très recherchée. Bien sûr, exactement. Mais en fait, c'est quoi l'idolâtrie aujourd'hui? Lo iye becha elzar. Il y a marqué, Dieu il a dit au peuple juif, donc parle au singulier, il lui dit, il n'y aura pas à l'intérieur de toi, donc en tant que peuple, un Dieu étranger, d'accord? L'interdit de l'idolâtrie. Mais on peut le comprendre aussi au point de vue individuel. Il n'y aura pas à l'intérieur de toi un Dieu étranger. Qui c'est ce Dieu étranger qu'on a chacun à l'intérieur de nous-mêmes? C'est notre ego. C'est notre ego. Et le Yetzer Hara, c'est le Satan, c'est là qu'il voulait arriver. Et on a le même Nisayon d'Adam Arishon au début, Vitem Kelokim, vous serez comme des dieux. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Chacun, il est concentré que sur sa propre personne.
Ne lui importe que son image, qu'est-ce que les gens ils vont penser de lui. Regardez, c'est quoi les réseaux sociaux? C'est vendre son image, c'est que ça. Et en fait, vous grattez un tout petit peu la surface, derrière l'écran, il n'y a déjà plus rien. Il n'y a plus rien du tout. D'accord? Des gens qui sont là, et ils sont là, et jouant. Il y a pas longtemps, quelqu'un qui est venu me voir, c'est une star des réseaux sociaux, il a des centaines de milliers de gens qui le suivent et tout ça. Mais je ne vous raconte pas le carnage que c'est sa vie. Si les gens ils seraient au courant que d'1% des problèmes que cette personne-là, mais il n'aurait personne qui le suivrait. Et lui, il est là en train de donner des conseils à la nation entière quand il a des problèmes psychologiques graves qui font peur. Qui font peur. D'accord? C'est-à-dire que même quand on connaît la psychologie, c'est une personne qu'on a du mal à gérer pour pas qu'il prenne contrôle de vous, pour vous dire, à un tel point. D'accord? Mais ça veut dire quoi? L'ego, l'ego, l'ego. C'est là où on est arrivé aujourd'hui. C'est ça ce qui se passe dans notre génération. Et avec ça viennent tous les problèmes. Personne qui s'entend avec personne, et les gens qui se sentent pas bien, ils se sentent mal. Mais tu as tout ce que tu veux dans la vie. Quel est le problème exactement? Non, mais les gens ils se sentent quand même pas bien. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Tout le monde souffre. Vous voyez quelqu'un qui a le sourire dans la rue, vous dites lui, il a dû s'échapper d'un asile, c'est pas normal. D'accord? À un tel point. C'est là où on en arrive. Pourquoi? À cause de cette culture-là de l'ego. Et c'est là que le Satan il voulait y arriver. D'accord? Remplacer Dieu. On remplace Dieu par notre propre personne. On n'est préoccupé que par notre propre personne. Et c'est ça qui a marqué à Emet Tié Nehederet. Il y a marqué qu'à la fin des temps, le Emet, il va être absent. Il est absent. On peut vivre dans un leurre toute sa vie. Pour vous donner un exemple, on a eu quelqu'un il n'y a pas longtemps, 60 ans, dépression. Atamit Racham Atsoum, il a des connaissances incroyables. Il connaît toute la Torah. Et il est en dépression. Pourquoi? Il a dit toute ma vie, j'ai voulu être un rabbin de communauté et j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à être un rabbin de communauté. Maintenant, j'ai 60 ans et il déprime. Et on creuse un petit peu et on voit son histoire. Effectivement, c'était quelqu'un que même déjà quand il était jeune bachour à la yeshiva, c'était déjà un génie. Il avait des capacités incroyables. Et dès qu'il s'est marié, déjà, on lui a commencé à lui proposer des petits postes. Alors, vous savez ce que c'est, par exemple, dans une yeshiva, vous avez celui qui donne les cours. Et après, il y en a un qui s'assoit avec les jeunes pour répondre à leurs questions. D'accord? C'est un poste qui est moins important. Il est là assis avec les jeunes. Il a quand même une bonne tête, il sait étudier. Il répond aux questions des jeunes qu'ils ont sur les cours, que le Rav a donné et tout ça. On a commencé à lui proposer des petits postes comme ça, à droite, à gauche. Je dis non, moi je veux être Rav. Depuis le début. Et petit à petit, tous ses amis qui étaient peut-être moins brillants que lui, eux, ils ont accepté les petits postes à droite, à gauche. Ils ont monté de niveau petit à petit, ils sont devenus connus, ils ont fait de l'expérience. Et de poste en poste, ils sont arrivés à avoir un niveau élevé, à devenir des grands rabbins. Et lui, au bout de 60 ans, toujours rien du tout. Pourquoi? Parce que depuis le début, il avait cette idée-là que si tu n'es pas un Rav, tu n'es rien du tout. Il faut que je sois Rav depuis le début. Et donc, il n'a jamais rien fait de sa vie. Donc, vous voyez comment quelqu'un, avec son ego, il peut avoir une pensée qui est complètement faussée et continuer avec ce même système-là toute sa vie et un beau jour se réveiller. Et alors, ensuite, quand on a analysé un petit peu sa personnalité, on lui a dit, mais toi, tu n'es pas fait pour être Rav, tu aurais été bien plus performant dans d'autres capacités. Tu t'es fourvoyé toute ta vie, tu t'es planté toute ta vie sur une illusion qui a été construite sur ton ego propre dans sa famille. On disait, il y avait des rabbinim dans sa famille, donc celui qui est pas Rav, il vaut rien. Vous comprenez? Une personne, elle peut se leurrer. Rav Wolbe, il dit, une personne, parfois, elle peut poursuivre un but toute sa vie qui est basé sur un leurre. Et un jour, il se réveille, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Et ça, c'est le Satan, c'est pas nous. Il faut comprendre que c'est pas nous. On vit dans cette génération-là. C'est l'épreuve de cette génération-là, parce que c'est le but auquel le Satan il voulait arriver depuis le début de l'humanité. Et ça fait partie de l'ambition, l'ego? L'ambition? Bien sûr, mais attention, on peut avoir des ambitions qui sont basées sur un bon ego et un mauvais ego. Le but, c'est d'arranger, de réparer notre ego. Pardon? Son ambition, c'était d'être Rav. Bien sûr, mais alors une personne, elle doit pouvoir analyser d'où elle vient son ambition. C'est ça tout le travail. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, c'est pour ça qu'on va à des cours de Torah, c'est pour ça qu'on se remet en question tout le temps, c'est pour ça qu'on réfléchit. Ça, c'est Rav Wolbe, vous prenez le premier Sefer de Rav Wolbe, il passe une centaine de pages, il aborde au début sous tous les angles pour expliquer comme quoi une personne qui n'a pas la capacité... Pardon, pas Rav Wolbe, Rav Dessler, excusez-moi, Myrta Meiliaou, je me suis trompé. Et il passe sur une centaine de pages à l'endroit et à l'envers pour prouver qu'une personne qui ne se remet pas en question et qui n'étudie pas, il n'a aucune chance de s'en sortir. Pourquoi? Parce que
forcément, il explique un mécanisme qui est très simple. Si vous voulez quelque chose dans la vie, d'accord, c'est que vous avez un intérêt dans cette chose-là. Sinon, vous n'avez pas de lien avec cette chose-là. Si je vous dis, venez en octobre, je vous invite, on va visiter le salon de l'automobile à Paris. D'accord, maintenant, vous, les voitures, vous en avez absolument rien à faire. C'est un truc qui démarre le matin, qui ne me fait pas de problème, et qui m'emmène du point A au point B, et qui se tait. D'accord? Alors, vous dire, mais qu'est-ce que tu veux emmener là-bas, moi moi, c'est la botanique, moi, c'est pas les voitures. D'accord? Donc, vous n'avez pas de lien avec cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça ne vous procure aucun plaisir. D'accord? Donc, forcément, quand vous avez envie de quelque chose, c'est parce que vous avez un intérêt dans cette chose-là. Si vous avez un intérêt dans cette chose-là, alors vous êtes déjà impliqué dans cette chose-là. Pardon? L'intérêt, c'est différent du plaisir. On peut ne pas être intéressé par les voitures du point de vue du plaisir. Oui. Et on peut être intéressé par les voitures du point de vue de l'intérêt, de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, enfin bientôt, on va voir des véhicules, oui. Tous les petits yeux qui fonctionnent tout seuls, qui vont d'un endroit à un autre, etc. C'est extraordinaire. Donc on peut avoir un intérêt sans avoir aucun plaisir. Oui et non, c'est-à-dire je ne parle pas du plaisir dans son sens le plus extérieur, physique. Je parle, quand je parle du plaisir, je parle d'avoir une connexion avec quelque chose. D'accord? Quand quelque chose m'intéresse, donc forcément, c'est que j'y prends du plaisir. Parce que sinon, je n'aurais pas été intéressé. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Où je voulais en venir? Non, il n'y a pas de problème, j'ai oublié. Mais voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que, donc Graf Dessler, il explique. Il dit donc forcément, si j'ai un intérêt dans quelque chose, alors déjà c'est quelque chose qui va faire pencher ma capacité de jugement automatiquement. D'accord? Ça veut dire si maintenant, moi, imaginez, j'ai un certain budget et j'aime bien la photographie. Et maintenant, excusez-moi le terme, j'ai flashé sur un appareil photo, d'accord? Et le problème, c'est que c'est au-dessus de mes moyens, d'accord? Et je vais faire la bêtise, je vais l'acheter. Et après, le problème, c'est que ça va me prendre du budget sur d'autres choses que j'aurais dû payer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'ai une capacité de jugement, d'accord? J'aurais dû juger que je ne peux pas me permettre un tel appareil photo. Mais étant donné déjà que moi, j'ai un intérêt dans cette chose-là, donc ça fausse mon jugement. Donc, Rav Dessler, il dit, c'est déjà dans le système. Le système, déjà, il est problématique. Parce que forcément, dès que j'ai un intérêt dans quelque chose, je ne peux plus juger de manière équilibrée. Je ne peux plus prendre une décision désintéressée parce que j'ai un intérêt dans la chose. Alors, comment je vais pouvoir prendre une décision? Et c'est comme ça veut dire que toute notre réflexion, elle est déjà faussée à la base. C'est-à-dire on a déjà perdu la bataille avant de la commencer. Qu'est-ce qui est le remède? Bien sûr, c'est l'étude de la Torah. Sans arrêt se remettre en question. Et donc, on a la capacité de se dire stop. Pourquoi je veux cet appareil photo? Parce qu'encore, c'est mon moi qui est important dedans. Je veux ma petite recherche du plaisir aux dépens de choses plus importantes. Alors, je ne suis pas capable de réfléchir plus loin que le bout de mon nez. Alors, je vais me retenir. D'accord? Mais qu'est-ce qui va faire que j'ai cette capacité de jugement? Bien sûr, de la maturité, de l'expérience, mais aussi, quand il s'agit du Yetzer Hara, là on parle encore d'un détail technique, mais quand il s'agit du Yetzer Hara et de ma propre recherche du plaisir et tout ça dans la vie, alors là, ma capacité de me remettre en question, elle dépend de combien je vais nourrir ma spiritualité et mon intellect, d'accord, de choses qui vont me donner les outils de me remettre en question là où il faut. Parce que sinon, parfois, je peux faire des choix maintenant qui vont avoir une répercussion beaucoup plus tard, et un jour, je vais me retourner, je dis mince, mais c'était juste ma petite recherche du plaisir qui m'a causé tout ça, d'accord? Donc, bien sûr, ça c'était pour répondre donc au fait que quand on a une ambition, on doit se poser la question, c'est quoi mon ambition? Qu'est-ce qui motive mon ambition dedans? D'accord? C'est le fait d'être reconnu plus tard, d'avoir du plaisir. Est-ce que c'est juste la recherche de l'argent ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Et si la recherche de l'argent, bien sûr qu'on doit avoir la recherche de l'argent pour avoir une bonne parnassa parce qu'on a besoin de vivre. Mais combien j'ai besoin réellement de cet argent-là pour vivre ou est-ce que ça va être à ma recherche du plaisir au dépend d'autres choses? Et ainsi de suite. D'accord? Donc toute cette capacité-là, en fait, qu'est-ce que ça demande? Ça demande à la personne une certaine réflexion. Mais maintenant, pour en revenir, bien sûr qu'on a besoin d'un ego. Mais l'ego, il doit être metoukan, il doit être réparé. C'est ça qu'on va faire toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer des écueils. Il va nous envoyer des écueils. Il fait alors, ta volonté, c'est quoi? C'est quoi l'ego? C'est la volonté de la personne. Donc j'ai envie de ceci, j'ai envie. Maintenant, toute la journée, on a envie d'un milliard de trucs. Pourquoi? Parce qu'on nous les met dans la figure toute la journée. D'accord?
Donc je suis là en train de dire, ah, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, et j'ai envie encore de cela. Et j'ai vu, et l'autre, il part 4 fois par an en vacances, et moi, il faut que je parte 5 fois par an en vacances, et ainsi de suite, on ne s'arrête plus. Mais c'est quoi ce j'ai envie? C'est mon ego. Et on cultive et on nourrit notre ego tout le temps, et ça prend la place de tout le reste. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, ouais, toi, tu es bien mignon avec tes envies, mais rappelle-toi une chose, tu es là pour faire ma volonté, pas la tienne, au bout du compte. Donc Kadosh Baruch Hu, il va mettre un écueil sur la route de la personne. Et là, la personne, elle va arriver à se demander, attends, mais pourquoi ça ne marche pas? Ah, peut-être que je devrais me demander, en fait, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de moi? Pourquoi je suis là, pourquoi je suis en vie? C'est quoi le but de mon existence? C'est juste ma course à travers mes petits plaisirs et peu importe, d'accord, je donne une image un peu superficielle, mais ça peut être même des choses qui sont plus profondes, mais au bout du compte, qui me donnent ma satisfaction personnelle. Alors ok, tu as ta propre satisfaction personnelle là-dedans, mais peut-être que ce n'est pas le plan d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous vous envoie des écueils pour qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi? Parce que quand je vais me dire, ok, d'accord, très bien, tu avais envie de cette chose-là, a priori, regarde, tiens, un écueil, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. D'accord? Alors qu'est-ce que la personne, elle va faire? Elle va prier. Elle va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, elle va monter de niveau. Elle va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. C'est ça le but. Parce que toute notre existence et toute l'existence du monde, c'était pour réparer la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'était quoi? C'était l'ego. Il s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout notre travail, nous, c'est de retrouver la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on regarde les événements qu'on a traversés ces dernières années, en fait, on voit que c'était ça. Regardez le Corona. Le Corona, ceux qui s'en sont sortis, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, écoute, c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé ça. Et maintenant, on va essayer de survivre comme on peut. D'accord? Ah, il n'y a plus de Parnassa du jour au lendemain, c'est la catastrophe et tout ça. Mais oui, mais qui c'est qui t'a mis dans cette situation-là? D'accord? Alors il y a des gens, réellement, ils ont perdu la tête pendant cette période-là. Et il y en a d'autres, non, ils n'ont pas perdu la tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, écoute, jusqu'à maintenant, on était au volant. Hachem, il envoie une grosse tarte. Donc d'accord, donc apparemment, on n'est pas au volant. Eh bien, on va laisser faire. Moi, j'ai un ami qui travaille dans l'industrie du tourisme. On approchait de Pessah, donc quand il y a eu le Corona. Il avait déjà sorti 700 000 shekels dans différents contrats, affréter des avions, les hôtels, tout ça et tout. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Tout perdu. 700 000 shekels, en voir. Il a dit, j'ai mes amis à moi qui sont dans l'industrie du tourisme, ils ont fait des dépressions. Il a dit, moi non. Il a dit, pourquoi? Parce qu'au bon moment, je suis tombé sur un shiur d'un rave qui expliquait qu'on était dans quelque chose d'historique et qu'on arrivait vers la fin des temps. Et il y a marqué dans la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver? V'yad ou kolame haaretz kishem Hashem nikra alecha v'yarum imeka v'datem ki ani Hashem lokechem. Il va y avoir la connaissance de Dieu. Il va y avoir la connaissance de Dieu. Mais pour avoir la connaissance de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire réellement la connaissance, pas seulement intellectuelle, mais aussi dans le cœur. Ve'ashevota levavecha. Connaissance intellectuelle, Baruch Hashem, on l'a tous. On a beaucoup de shiurim sur la émouna et tout ça. Mais il faut commencer à vivre avec cette émouna-là. Et comment on commence à vivre avec cette émouna-là? Quand ça fait mal, d'accord, c'est là qu'on commence à réellement, ça commence réellement à affecter notre vie. Parce que vous voyez, plein de fois, on peut dire, bien sûr, je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu il existe, je suis conscient que c'est lui qui gère tout. Alors pourquoi tu stresses tellement? Pourquoi tu stresses tellement puisque c'est lui qui gère tout? Ben, c'est ça tout le travail de toute une vie, finalement, de commencer à vivre Akadosh Baruch Hu. Donc quand c'est dans le cœur, réellement, alors là, et là c'était tellement gros avec le Corona, il m'a dit, cet ami-là, il m'a dit, c'était tellement gros, qu'il a dit, j'avais pas le choix de toute façon. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il voulait. Alors écoute, si Hachem tu as décidé que maintenant je dois tout perdre du jour au lendemain, qu'est-ce que je peux y faire? Alors qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sa voiture, il a commencé à tourner dans Eretz Israël, visiter tous les endroits qu'il n'avait pas visités jusque-là. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il s'est refait, sa situation financière elle est encore mieux qu'avant. Et il a eu beaucoup de bracha et d'atzlacha. Et regardez aussi avec ces guerres-là qu'on a eues et toutes ces choses-là, d'accord, où du jour au lendemain, une sonnerie à 3h du matin, on te dit bah, demain tu vas pas au travail. D'accord, il y a quelqu'un qui a paniqué, oh là là, comment je vais faire, je vais pas ouvrir mon boulot, il y a quelqu'un d'entre vous qui a paniqué. Rien du tout. On s'est dit, bah ok, alors on va être dans le mic. Là, ce qu'il faut que ça se passe, ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à prendre des leçons, on a commencé à comprendre comment ça se passe réellement. Donc qu'est-ce qui se passe au bout du compte? C'est ça le travail qui se passe sur notre ego, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, de gré ou de force, et chacun avec nos petites difficultés et les grandes difficultés, on s'habitue à vivre au rythme de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça, Bezrat Hashem, que le Mashiach va venir. Alors maintenant, je vous ai parlé de la partie de l'ego, le temps passe, il faudrait aborder qu'est-ce que c'est la partie de la réelle estime de soi, d'où elle vient l'estime de soi, d'accord? On a une conception que l'estime de soi, c'est plus j'ai accompli dans ma vie, plus j'ai créé, plus j'ai construit, plus je devrais avoir de l'estime de moi-même. Mais si c'est vrai, alors, vous voyez, il y a des gens qui ont 4 Ferrari dans le parking, et il suffit que vous les titillez un petit peu, et là, vous allez voir l'orgueil qui sort, mais à toute vitesse.
En général, les gens qui ont beaucoup d'orgueil, c'est qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, il n'a pas besoin de le prouver, ni qu'on lui rappelle, ni qu'on lui donne un titre, ni quoi que ce soit. Il sait ce qu'il vaut, il est tranquille. D'accord? Il n'a pas besoin d'aller le raconter à tout le monde. Et donc, si la réussite, c'était ça réellement l'estime de soi, alors où elle est? Où elle est l'estime de soi? Où elle est l'estime de soi? D'accord? Or, c'est pas ça. Alors, aujourd'hui, il y a un concept qui s'est énormément développé avec la psychologie, dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle Aatsama Ishit. D'accord? Quelqu'un, il arrive, il dit « Ouais, j'ai des problèmes dans mon couple, j'ai des problèmes dans ma vie. Viens, on va te renforcer. » Qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu sais combien tu vaux? Tu sais qu'est-ce que tu es? Regarde ça, il ne faut pas faire attention à ce qu'on te raconte autour. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste grandi l'ego de la personne, on l'a bien gonflé. Et après, avant c'était les petites disputes, maintenant c'est la guerre à la maison. Et après, le psychologue, il arrive, il n'y a pas de problème, il faut divorcer. Je te suivrai là aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce qu'avant, le psychologue, il avait construit la piscine. Maintenant, il veut construire la villa, le chalet à la montagne. Donc, il n'y a pas de problème, je te suis. On continue, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, avant le divorce, après le divorce, mais qui c'est qui a causé le divorce? C'est toutes ces différentes méthodes que vous avez aujourd'hui qui font partie de la culture de l'ego. Et attends, je vais te montrer. Et tous ces coachings là qu'il y a, et tu vas voir, et si tu es comme un bulldozer, et tu calcules personne, et tu vas faire plein d'argent, et donc la personne, elle est concentrée que sur sa propre ambition. C'est tout ce qu'elle est capable de regarder autour. Et attention, s'il y a quelque chose qui fait obstacle à son ambition. D'accord? Ça, c'est juste pour donner une image. Voilà, le Satan, il est arrivé. L'ego démesuré. C'est ça avec ce qu'on a à faire aujourd'hui. Même vous regardez les enfants aujourd'hui, ils ont déjà des opinions, ils se font leur opinion très très vite, surtout. D'accord? Au début, même c'est rigolo, mais après, quand vous voyez l'ampleur que ça prend, un enfant à 10-12 ans, il n'y a personne qui lui dit rien aujourd'hui. C'est fini. D'accord? Les parents, ils ne savent plus quoi faire avec les enfants. Parce que justement, on parle en ivrite, on appelle ça, quelqu'un qui a des opinions surtout, on appelle ça da'atan. C'est quoi da'atan? Ça vient du mot da'at. Da'at, c'est quoi? C'est aussi la capacité de connaissance. Mais cette connaissance qui est un lien. Cette connaissance qui est un lien, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'elle soit développée, parce que tout le monde va avoir la connaissance d'Akadosh Baruch Hu bientôt. Donc c'est pour ça notre Rav nous dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'aujourd'hui les enfants, très tôt, ils ont un da'at qui est très fort, parce que le Mashiach, il va venir, il va avoir besoin de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, la connaissance de Dieu, elle va remplir la terre, et c'est là où on va en arriver. Donc oui, on vit dans une période qui est extraordinaire, où doucement, on a l'influence du début de la création qui descend dans notre monde, d'accord, que ce soit pour les bons aspects, parce qu'il y a énormément de spiritualité dans notre monde, d'accord. Rien qu'avec un petit clic aujourd'hui, on a une spiritualité extraordinaire dans notre monde. Mais d'un autre côté aussi, avec tout, la Touma que ça emmène, cette même énergie qui peut être d'un côté de la Kedusha ou d'un autre côté de la Touma, parce que le monde est descendu de niveau, d'accord. Mais d'un autre côté, les choses elles se préparent. Et donc, Bezrat Hashem, on parlera, je pense, on remettra ça à la prochaine fois. On expliquera, si l'occasion se présente, qu'est-ce que c'est réellement la vraie estime de soi selon la Torah. Qu'est-ce qui fait? Et on va voir que ce n'est pas seulement un processus de pensée. C'est un sentiment que la personne, elle a, qu'elle sent qu'elle vaut quelque chose. Et elle est consciente qu'elle vaut quelque chose et elle est sereine avec ce sentiment-là. Et ça la remplit et ça lui apporte une très très grande satisfaction. Et ça, c'est la vraie estime de soi selon la Torah. Je vous donne quand même une petite clé. Une petite clé, ça a à faire avec notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand une personne, elle fait des choix, et je sais que le Rav vous a parlé un peu du libre arbitre, et quand une personne, elle fait des choix, et que ces choix, ils sont motivés par le fait qu'il est conscient qu'il a un rôle dans la vie, et que ce rôle-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis là pour ce rôle-là, et elle fait ces choix-là en fonction. C'est ça qui va lui donner la plus grande satisfaction qu'il peut avoir et qui va le construire. Comment on expliquera Bezrat Hashem la prochaine fois.